Je m'appelle Simon Guette-Marquet, j'ai réalisé ma thèse au laboratoire de génie chimique sous la direction d'Alain Bergel et Christine Roch, avec un partenariat avec une équipe de l'Institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires. Et ma thèse portait sur l'exploration des transferts d'électrons entre cellules animales et électrodes. L'objectif de ma thèse était de déterminer si les cellules animales sont capables d'échanger des électrons avec des électrodes. Alors pourquoi on s'est posé cette question qui peut paraître un petit peu curieuse à première vue? En fait, on sait déjà depuis plusieurs dizaines d'années que certaines bactéries, qui sont dites électroactives, sont capables de réaliser de tels échanges. Et par exemple, si on cultive des bactéries électroactives sur une électrode, elles vont former un biofilm qui, dans certaines conditions, va pouvoir par exemple générer un courant électrique. Plus récemment, le phénomène d'électroactivité a aussi été décrit chez les levures, qui sont des micro-organismes plus complexes que les bactéries. Avant le début de la thèse, aucune publication scientifique ne démontrait formellement l'existence de phénomènes d'électroactivité chez des cellules animales. Cependant, de nombreux résultats expérimentaux suggéraient que ce genre de phénomène pourrait avoir lieu et que, en plus, ce genre de phénomène serait potentiellement impliqué dans des processus biologiques comme par exemple la prolifération des cellules ou encore la différenciation des cellules souches. Donc une partie importante du travail de thèse a en fait consisté à développer et concevoir les systèmes électrochimiques et les protocoles qui potentiellement nous permettraient de détecter ce genre de transfert d'électrons entre cellules animales et électrodes. Un des faits marquants de la thèse a été l'enregistrement d'un courant d'oxydation entre deux cellules Vero, qui sont des cellules de singe, et une électrode, ce qui démontre en fait que les cellules Vero sont capables de donner des électrons à une électrode. Donc ce résultat ouvre la voie à de nouvelles recherches, tant pour cerner les mécanismes de transfert d'électrons que pour préciser les effets de ces transferts sur les cellules. Il y a beaucoup d'éléments qui me plaisaient dans le projet de thèse, et je pense que ce qui m'a vraiment convaincu à me lancer dans cette aventure, c'était d'une part que c'était un projet qui était très innovant et sur une thématique qui était très peu étudiée, et d'autre part, c'était un projet qui était pluridisciplinaire, puisque en fait il se situe à la croisée de la biologie et de l'électrochimie. Et ça, c'est toujours intéressant de pouvoir travailler sur ce genre de projet, puisque ça permet de rencontrer des gens qui ont une vision et des approches qui sont parfois très différentes, et donc c'est toujours très enrichissant. C'est assez délicat de résumer toute une thèse en un seul mot, mais je dirais que cette thèse c'était un peu un pari, parce que, en fait, quand on essaye de mettre en évidence un phénomène dont on suppose l'existence, tant qu'on n'a pas détecté ce phénomène, on ne sait pas si c'est parce qu'on n'a pas le bon protocole expérimental, si on n'est pas dans les bonnes conditions opératoires, ou si simplement ce phénomène n'existe pas. Bon, finalement c'était un pari réussi, puisque les cellules animales sont bel et bien capables de transférer des électrons à des électrodes. Maintenant, je suis postdoctorant à l'Institut de biologie de l'École normale supérieure à Paris, et je travaille sur la caractérisation d'un mode de vie intracellulaire d'une bactérie pathogène, Listeria monocytogenes, à l'intérieur de cellules humaines.